l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur bénisse votre arrivée et que votre sacrifice ne soit pas en vain. Que tous les nouveaux venus, ceux qui sont là pour la première fois, je prie que le Seigneur vous accorde l'esprit de compréhension et que la parole de Dieu porte du fruit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci de nous avoir rassemblés pour l'amour que tu nous as donné pour ta parole. Nous prions que notre arrivée ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Impacte nos vies, aide-nous Seigneur à prendre tout ce que tu nous enseignes afin de le personnaliser et vivre selon ta parole au travers de la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amen. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous continuons notre étude dans 1 Corinthiens. On a étudié le chapitre 1. Nous sommes maintenant au chapitre 2. Et ce soir, nous allons voir chapitre 2 de 1 Corinthiens, du verset 9 jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 9. Je commence à lire verset 9, 10 et puis le dernier verset 16. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le verset 16 dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. » Quand nous voyons les versets devant nous, nous allons voir que l'apôtre révèle quelque chose de très profond, de très élevé, de très grand, que chacun sur la terre doit savoir, en particulier. Les membres du corps de Christ et les enfants de Dieu doivent savoir ceci, parce qu'il nous dit qu'ils sont de grandes révélations. Au fait, c'est un mystère. Ce qui n'a pas été révélé aux générations passées, maintenant nous est révélé. Et c'est dit que nous pouvons même avoir la pensée de Christ, nous pouvons avoir l'esprit de Christ, on peut avoir la vie de Christ, on peut avoir le caractère de Christ. Comme nous voyons les versets 7, nous allons voir les richesses inépuisables de Dieu pour les citoyens du royaume. Il y a des citoyens du royaume. Numéro 1, il y a un royaume. Et le royaume du Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois, et il est le Seigneur des seigneurs. Lorsque nous disons royaume, cela veut dire que, oui, l'arène, le domaine où Christ règne, le roi règne dans son royaume, le territoire de ce lieu où le roi règne, son domaine, là où il a la domination, c'est son royaume. Et les sujets, les gens, ceux qui sont venus sur ce territoire, ceux qui sont sous lui et sous sa juridiction, alors il dirige, il règne, il gouverne leur cœur, leur caractère, leur comportement, tout ce qui les concerne. Et Christ est sur le trône de leur cœur. Ce sont les citoyens du royaume. Maintenant, comme nous connaissons les citoyens du royaume, dont on connaît aussi les richesses du royaume. Ce que Christ a pourvu à la croix du Calvaire, ce qu'il a rendu disponible pour vous, pour moi. Les provisions qu'il a données, les promesses qu'il a données, la grâce qu'il a donnée et ce qu'il a fait. Et ce sont les richesses
Et ce sont des richesses insondables, ce sont des richesses inépuisables. C'est très grand que cela occupe, cela surpasse tout. Le petit, le grand, les nouveaux venus, les anciens, les dirigeants, les membres. Alors, tout le monde a sa portion. Alors, c'est très large. Ce sont des choses illimitées. Alors, c'est pourquoi nous les appelons comme insondables. C'est pourquoi on les appelle comme inépuisables. Les richesses inépuisables du royaume, et c'est pour les citoyens du royaume, cela vient de Dieu, cela vient de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans ce monde, mais ce qu'on possède dans ce monde, mais ce qui vient de Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, ce qui vient de Dieu lui-même, le possesseur, le propriétaire du ciel et de la terre. Et puis avec amour, et puis avec miséricorde, et puis avec grâce, sans limitation et sans restriction. Alors il nous donne tout cela. C'est le résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Les richesses insondables, inépuisables pour les citoyens du royaume. Le message est divisé en 3 parties. Numéro 1, la révélation de la provision de Dieu pour le croyant. Ceux qui sont appelés comme citoyens du royaume, alors ils sont des croyants. Ils sont les gens qui croient. Ils croient qu'il y a Dieu. Ils croient qu'il va obéir, il va récompenser ceux qui le cherchent. Alors, ils ont accepté son Fils unique, que quiconque croit en lui, en tant que sauveur, en tant que leur substitut, en tant que celui qui porte leur péché, quiconque croit en lui et qu'il a reçu, qu'il accepte comme sauveur, sera sauvé et ne périra pas. Ils sont les croyants et Dieu révèle ce qu'il a pourvu pour eux. Premier point, la révélation des provisions de Dieu pour les croyants. Numéro 2, la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, son Fils bien-aimé, et il a envoyé mourir pour nous. Il a envoyé nous donner ce dont on a besoin sur la terre au commencement du voyage chrétien jusqu'à la fin, tout au long de notre pèlerinage chrétien, jusqu'à la fin de ce voyage, il nous pourvoit tout ce dont on aura besoin. On appelle cela comme la plénitude. La plénitude veut dire la totalité, l'abondance, la complétude, l'entièreté de tout ce dont on a besoin. Le Seigneur Dieu a pourvu cela au travers du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé. Troisième point, quelle est notre réponse? Ayant connu la provision de Dieu, ayant connu la plénitude de ce que Christ a pourvu pour nous à la croix du Calvaire, qu'est-ce qui sera votre réponse? Votre réponse, ma réponse importe. Allez, il a pourvu le salut, quelle est ma réponse? Il a pourvu la sainteté, quelle est ma réponse? Il a pourvu la sanctification, quelle est ma réaction? Il a pourvu la puissance pour vaincre, quelle est ma réponse? Il a pourvu la solution pour tout problème, quelle est ma réponse? Il a pourvu le ciel, même pour tout le monde, quelle est ma réponse? Troisième point maintenant, la réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance. Il est si bienveillant, il est si miséricordieux, il est si généreux, il est si bon qu'il nous pourvoit tout. Mais il attend son peuple, la réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance. Allons au premier point. Vous avez la révélation des provisions de Dieu pour les croyants. On va au 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comprenez cela. Il a pourvu bien de choses. Il a pourvu bien de choses pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Comme on voit ces deux versets que j'ai lus, c'est dit que comme il est écrit, cela se référait à quelque chose qui était écrit ou dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il y a bien de choses écrites dans l'Ancienne Alliance pour les gens de la Nouvelle Alliance, étaient écrites dans le passé pour les gens à venir dans le futur. Et c'est nous qui sommes les bénéficiaires, c'est nous qui sommes les gens à venir aujourd'hui et voir toutes ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses que Dieu a pourvues, a préparées pour ceux qui l'aiment. Allons là où cette référence est prise, parce que c'est dit que c'est écrit comme... Allons à Ésaïe 64. Ésaïe chapitre 64. Alors pour que vous compreniez là où l'apôtre a pris cela, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas entré dans le cœur des hommes, ce que Dieu a pourvu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ésaïe 64, verset 3 ici. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un notre Dieu, que toi fis de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Ceux qui se confient en lui, cela parle des gens qui savent que tout ce qu'ils peuvent avoir dans ce monde, il y a quelque chose de plus, ce qu'ils ont réalisé, il y a quelque chose de plus, ce qu'ils ont à réaliser matériellement, physiquement, dans leur profession, dans leur éducation, quel que soit ce que le monde leur a donné, il y a plus que cela. Et la chose qui est plus là vient de Dieu. À cause de cela, ils se confient en Dieu. Ils savent que Dieu les aime. Ils savent qu'ils aiment Dieu. Donc ils se confient en lui. Que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté dans le cœur des hommes. Les choses qui sont préparées pour ceux qui se confient en lui. Dans le Nouveau Testament, c'est dit que c'est pas l'esprit, c'est dit que ceux qui l'aiment. Nous allons voir trois choses ici. Comme nous voyons la révélation de la provision de Dieu pour les croyants. Nous allons voir quatre choses. Numéro 1. La préparation inconnue, non identifiée, non discernée, les choses que Dieu avait pourvues. Bon, voyons Matthieu 13, verset 16. Ici, le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples, aux croyants, ceux qui sont venus à lui et ceux qui sont fortunés, sont chanceux de voir ce que d'autres n'ont pas vu. Matthieu 13, voyons le verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Voyez ceci, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples que l'accomplissement de la parole d'Ésaïe est venu dans votre vie. Parce que vos oreilles, vos yeux ont vu ce que les prophètes d'antan n'ont pas vu. Vos oreilles ont entendu ce que les prophètes d'antan n'ont pas entendu. Mais que heureux vos yeux, heureuses vos oreilles parce qu'elles ont entendu. Voyez le verset 35. Verset 35 dit: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Cela veut dire que depuis le temps d'Adam jusqu'au temps
d'Abraham, jusqu'au temps de Moïse, jusqu'au temps des patriarches, des gens de l'Alliance, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas entendu, Christ a dit que je publierai ma bouche, j'ouvrirai ma bouche et je vous le déclarerai. Est-ce que le Seigneur nous dit dans ce 1er Corinthiens chapitre 2, allons maintenant à 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, voilà le verset 10. Dans l'Ancien Testament, ces prophètes ont prophétisé que ces grandes choses viendront, ces choses insondables et inépuisables, des choses qu'ils n'ont pas connues dans l'ancienne alliance. Maintenant, ils cherchaient, voyons 1 Pierre chapitre 1 verset 10, comment ces choses seront et quand ces choses viendront. Et c'est dit en 1 Pierre 1, 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui restait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances de Christ et les provisions qui suivront, et les souffrances de Christ et le salut qui suivra, les souffrances de Christ et les dons et les possibilités qui suivront. Et on nous dit au verset 12, et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, ce n'était pas pour les prophètes de l'Ancien Testament, ce n'était pas pour les gens de l'Ancien Testament, ce n'était pas pour ces pèlerins, pour ces patriarches de l'Ancien Testament. Ce n'était pas pour eux que ces choses ont été prophétisées, mais l'accomplissement vous attend, m'attend à nous, à nous que la chose a été révélée, que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'était vraiment grand, très puissant, et c'était vraiment magnanime. Même que les anges ont voulu plonger leur regard dans ces choses. Ce sont les choses préalablement inconnues, la préparation du Seigneur pour vous, pour moi. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 2, voilà le verset 9. Dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans les passages que je vous ai déjà lus, ces gens de l'Ancien Testament ne les ont pas vus, ne les ont pas connus. Ils cherchaient quand est-ce que ces choses-là viendront. Ils faisaient des recherches au sujet des gens qui auront ces choses-là. 2. Les richesses présentement faites, les provisions récemment faites dans la nouvelle alliance qui nous sont données maintenant. Les provisions insondables présentement faites dans son amour. Est insondable. Allons à Ephésiens 3. Et Ephésiens 3, 8. Ephésiens 3, versets 8 et 9. Les choses qui sont pourvues maintenant. Les choses que vous pouvez avoir maintenant. Les choses que nos mains de foi peuvent être tendues, recevoir du Seigneur. Et Ephésiens 3, verset 8 à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, cette grâce a été donnée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Ce sont les choses
qu'il a dit, que l'oreille, l'œil n'a point entendu, que l'oreille n'a pas l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montés au cœur des hommes, que Dieu a préparé en ce temps-ci, dans cette dispensation, dans cette génération, ce qui n'a pas été pourvu pour ceux qui l'aiment dans le passé, pour ceux qui croyaient dans le passé. Il lui a donné cela à Jean de ce temps-ci. C'est appelé les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a été créé toutes choses. C'était alors, et les gens de l'ancienne alliance ne connaissaient pas ces choses. Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Comme nous analysons ces choses, les choses que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas vues, les choses que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas expérimentées, et ils n'ont pas pris part à cela. Maintenant, arrivé dans la nouvelle alliance, nous prenons part à ces choses. Comment pouvons-nous les décrire? Laissez-moi vous montrer peu de ces choses. Deuxième Pierre, chapitre 1, les promesses, les provisions, la grâce et les possibilités qui vous sont pourvues et qui me sont pourvues. Deuxième Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui... Oui, les gens de l'ancienne alliance n'ont pas vu cela. Tout. Oui, même les gens qui ont prophétisé dans l'ancienne alliance, ils faisaient des recherches. Quand sera-t-il? Quand est-ce que cela viendra sur les gens dans le monde? Quand est-ce que cette grande possibilité viendra? Oui, cette possibilité est illimitée. Cette possibilité est ce don incompréhensible, est insondable de Dieu. Quand est-ce que cela viendra? La puissance inépuisable de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie de l'homme. Quand est-ce que cela viendra? Cela ne leur pas été révélé. C'est dit ici, comme sa divine puissance nous a donné combien de choses ici? Église, dites-le-moi, combien de choses ici? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie éternelle, à la vie abondante, tout ce qui contribue à la vie heureuse, joyeuse, tout ce qui contribue à la vie triomphante, tout ce qui contribue à la vie conquérante, il a tout pourvu pour nous maintenant. Alors ce que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas pu vaincre, vous allez vaincre. Ce que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas pu réaliser dans la loi, par la grâce de Dieu, vous le pouvez, parce que ces choses qui ne sont pas montées, montées dans le cœur des hommes, ce que les gens n'ont pas vu et n'ont pas entendu, tout est maintenant pourvu. Tout nous est pourvu maintenant. Et le verset 3 nous dit que au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Pensez à cela, que la nature qu'Adam avait perdue, parce que Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Cette image de Dieu, cette nature de Dieu qu'Adam et Ève avaient perdue, c'est maintenant dit que le Seigneur, vous la restaure, me la restaure, vous aurez la nature de Dieu. Cette nature de Dieu va opérer de façon dynamique dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme Christ avait cette nature et était victorieux lorsqu'il était sur la terre, cette même nature de Dieu, cette nature de Christ vous sera communiquée et vous serez aussi victorieux qu'il était au nom de Jésus-Christ. Et comme la nature qui ne connaissait pas de défaite, d'échec, la nature que Satan ne peut pas vaincre, la nature que les problèmes n'ont pas pu vaincre, il a la solution à tout problème qui surgit. Alors il nous transfère cette nature. C'était vraiment une grande erreur. C'est vraiment une grande erreur pour moi, pour toi, pour quelqu'un de vivre à ce côté de la croix, de penser que depuis, comme David n'a pas pu vaincre cela, je ne peux pas vaincre cela. Tu le peux.
comme Moïse n'était pas en mesure de traverser ceci, je peux. Non, tu le peux, parce que Salomon n'a pas pu vaincre ceci, ou bien je ne peux pas. Tu le peux, parce que nous vivons maintenant dans la nouvelle alliance. Parce que ceux qui n'avaient pas possédé, ce que leurs yeux n'ont pas vu, ce que leurs oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur d'un homme dans l'ancienne alliance. Dieu merci, aujourd'hui, et cela est pourvu à tout le monde. Ce sera votre portion au nom de Jésus-Christ. Et lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, et en fuyant la corruption qui existe dans le monde, en fuyant la corruption, vous allez fuir la corruption. Et vous allez fuir la corruption. Oui, les gens dans l'ancienne alliance, voilà, leur plainte était que le monde était très mauvais, les Cananéens étaient méchants devant eux, les Amalécites étaient méchants devant eux, les influences étaient négatives, et il y a l'influence pécheresse des gens autour d'eux, et cela les a terrassés. Et vous dites, si ces gens n'ont pas pu vaincre cela, si ces gens n'ont pas pu triompher de cela, comment pourrais-je aujourd'hui voir ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas observé, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qui n'est pas monté dans leur cœur, cela vous est pourvu maintenant. Et ce qu'ils ne pouvaient pas fuir, vous allez le fuir au nom de Jésus-Christ. Voyons ce verset 4. Et que maintenant, nous fuyons la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Non seulement ça. Nous sommes sauvés maintenant. On peut être sanctifié maintenant. On peut être baptisé et rempli du Saint-Esprit maintenant. En une mesure que personne dans l'ancienne alliance ne peut avoir. Nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Cela est à vous au nom de Jésus-Christ. Au fait, c'est dit en 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3. Au-delà du salut, au-delà de la sanctification, au-delà du baptême dans le Saint-Esprit, au-delà des dons de l'Esprit, au-delà de la puissance que vous pourrez goûter par expérience. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous ne regardons pas les choses disgracieuses que les gens ont faites, mais maintenant nous regardons la gloire du Seigneur. Et c'est dit que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Regardez Christ, regardez sa nature, regardez sa puissance conquérante, regardez sa victoire, regardez comment il a tout vaincu. Et c'est dit maintenant à cause de ce que les autres yeux, les autres yeux n'ont pas vu, que les autres oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur d'aucun d'eux. Et maintenant nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Numéro 1, nous voyons la préparation préalablement non vue du Seigneur. 2, les provisions incompréhensibles préalablement préparées du Seigneur. 3, revenons à 2 chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Leurs oreilles n'ont pas entendu, mais Dieu nous les a révélées. Leurs yeux ne l'ont pas vu, mais Dieu nous l'a révélé. Et ce n'est pas entré dans le cœur d'aucun de ces hommes, des femmes, d'anciens,
mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Mais car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le paradis parfaitement ineffable du Seigneur, ce que les gens n'ont pas eu dans les générations passées est maintenant disponible. 2 Corinthiens chapitre 12, nous lisons le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est dit que j'ai vu cet homme, je connaissais cet homme. Au fait, il parlait de lui-même et dit, il fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, des paroles qu'il ne pouvait pas dire à personne lorsqu'il est retourné de la gloire. Cela était-il arrivé à quelqu'un dans l'Ancien Testament que Dieu les amène au ciel? Oui, Dieu a amené à Enoch au ciel, mais il n'est plus revenu pour continuer son ministère. Il a enlevé Élie au ciel, mais il n'est plus revenu à la terre pour continuer son ministère. Et Dieu disait à l'apôtre Paul que ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur d'aucun homme, je vais te le révéler, je vais te le donner pour te donner l'avant-première, quelque chose pour te pousser à continuer dans le ministère. Elle l'a mené au paradis. Il a dit, mais j'ai vu, j'ai entendu et j'ai regardé. Je suis revenu ici pour continuer mon ministère maintenant. Ce sont le paradis parfaitement ineffable pour les bien-aimés du Seigneur. Il y a des gens qui espèrent cela, ils n'ont pas vu cela. Et l'apôtre Paul était prêt à l'au-delà pour voir cela. Ouais, parfois, le diable pourrait dire qu'il y a-t-il un ciel, et y a-t-il un lieu de gloire. Le diable peut dire qu'il y a-t-il un lieu de récompense. Tu dis que tout ce que je fais maintenant, et si j'aurais fini qu'il n'y aura pas de ciel, je vais vous assurer qu'il y a le ciel. Je vais vous assurer qu'il y a le ciel. Ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé, a pourvu pour ceux qui l'aiment. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Nous lisons le verset 16. Hébreux 11, verset 16 nous dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Car Dieu leur a préparé une cité, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez? Je dis, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez à telle enseigne que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous détournez de vos péchés, vous croyez en lui comme votre sauveur, comme celui qui porte vos péchés, comme votre substitut? Voici ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Et c'est dit qu'il leur a préparé une cité. Je prie que vous soyez là à la fin au nom de Jésus-Christ. Voyons Jean 14. Nous lisons verset 2. Jean 14, verset 2.
Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais souligner le mot là, je vais vous souligner le mot préparer. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où Christ est, c'est là que vous irez. Là où le Seigneur Jésus est maintenant, c'est là que vous serez au ciel éternellement au nom de Jésus-Christ. Voyons, verset 4 qui dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là où je vais, vous savez et vous en savez le chemin. Allons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et les gens qui ne l'aiment pas. Et Dieu a-t-il préparé quelque chose pour ceux qui ne l'aiment pas? Nous devons considérer ceci. Parce que voici la raison pour laquelle les croyants sont très empressés et très passionnés. Et nous courons parce que nous savons que Dieu a préparé quelque chose pour nous. Ce que les autres ne peuvent pas voir, ce que les autres ne peuvent pas comprendre, ce qui ne peut pas pénétrer dans leur cœur, nous savons que ces choses nous appartiennent parce que nous savons que ces choses sont les miennes. Cela nous donne la poussée, l'impulsion, la passion et nous courons vers ce but pour avoir ce que Dieu a préparé pour nous. Mais voyez, ces incroyants, ces pécheurs, ils sont dans les ténèbres. Cela n'est pas entré dans leur esprit. Ils ne savent pas que Dieu a préparé quelque chose pour ceux qui l'aiment. Alors, ils ne savent pas que Dieu n'a rien préparé pour ceux qui ne l'aiment pas. Alors, il faut comprendre, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le méprisent. Allons à Deutéronome 7. Verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux, voici le mot, ceux qui l'aiment. Il prépare quelque chose pour nous. Le salut est disponible, la sanctification disponible, la puissance du Saint-Esprit disponible, les dons de l'Esprit disponibles, le service à Dieu disponible. Alors la grâce, tout ce dont on a besoin disponible parce que nous l'aimons et parce que nous croyons en lui. C'est dit que envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà le verset 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Verset 9, envers ceux qui l'aiment. Verset 10, alors il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Comment allez-vous donc comprendre ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le haïssent, pour ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Qu'est-ce qu'il a préparé pour ceux qui ne l'aiment pas? Ces gens qui n'aiment pas le Seigneur. Et voyons, on va à Matthieu 25, verset 34, et puis nous allons aller au verset 41. Matthieu 25, voyons le verset 34, voyons le mot préparer là-bas, préparer. Matthieu 25, verset 24.
verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Ceux qui l'aiment, il y a un royaume. Ceux qui l'aiment, il y a le ciel. Pour ceux qui l'aiment, il y a le paradis. Pour ceux qui l'aiment, il y a un royaume céleste éternel qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, et pour ceux qui le haïssent, et pour ceux qui rejettent Christ le Sauveur. C'est déjà qui rejettent le salut de Christ et qui n'aiment pas sa parole, et qui n'aiment pas sa parole pour se repentir, pour croire au Seigneur Jésus-Christ et continue leur vie de péché. Voilà le verset 41, voilà ce qu'il a préparé aussi pour eux. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé, c'est encore le mot là-bas, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, si vous aimez le Seigneur, il y a des choses préparées pour vous. Si vous ne l'aimez pas, il y a des choses préparées aussi pour vous. Si vous aimez le Seigneur, vous croyez au Seigneur et vous repentez de vos péchés, vous vous soumettez totalement au Seigneur à cause de l'amour que vous avez pour lui, il a préparé la grâce, il a préparé les dons, il a préparé sa bonté, il a préparé toutes les provisions du ciel, il a préparé le ciel pour vous. Mais si vous ne l'aimez pas, il y a quelque chose qu'il a aussi préparé. Il a préparé l'angoisse, la tristesse, le jugement, la souffrance, la calamité. Il a aussi préparé l'enfer pour ceux qui ne l'aiment pas. Je prie que vous fassiez le bon choix au nom de Jésus-Christ. J'ai fait mon choix. Je dis, moi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi d'aimer le Seigneur, j'ai choisi de servir le Seigneur, j'ai choisi de croire au Seigneur et j'ai choisi d'aller dans la voie du Seigneur afin que ces choses qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, ces choses que les autres n'ont pas vues, et parce que moi je crois, si vous décidez et vous faites votre choix et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, le salut sera votre portion. Je n'ai pas entendu votre amen. La sanctification sera à vous, la sainteté sera à vous, tous les dons de Dieu seront à vous et toute provision que Christ a faite à la croix du Calvaire seront les vôtres au nom de Jésus-Christ. Et en fin de compte, lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous serons changés incorruptibles, nous tous, nous monterons et lorsque les saints entrent, vous serez parmi nous, vous allez entrer aussi avec nous au nom de Jésus-Christ. Je dis, nous allons marcher, entrer ensemble au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce pour continuer dans le Seigneur et la force pour continuer dans le Seigneur et le courage, l'amour de continuer dans le Seigneur, que le Seigneur l'accorde à chacun de nous et que nous demeurions dans son amour jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. La révélation des provisions de Dieu pour le croyant. Deuxième point maintenant. C'est la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé, c'est-à-dire par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a pourvu pour nous, la plénitude, la totalité des bénédictions de Dieu, la plénitude de Dieu pour le bien-aimé, la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, seul l'esprit de Dieu connaît ce qui est en Dieu, ce que Dieu a pourvu. Et si vous allez connaître ces choses que Dieu a pourvues, vous devez avoir l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, alors, puisque c'est l'Esprit de Dieu seul qui sonde tout,
qui rend tout visible, qui nous illumine, qui nous montre ce qui est disponible dans le royaume de Dieu. Alors, lui seul est en mesure de révéler cela. Si vous devez savoir les choses qui appartiennent aux croyants, les choses qui passent par le Seigneur Jésus-Christ, vous devez avoir cet esprit qui doit vous révéler cela. Verset 12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, c'est pourquoi on a reçu l'esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Lorsqu'on a l'esprit de Dieu, et il est le révélateur, c'est un guide, c'est un enseignant, c'est lui qui nous enseigne, qui nous conduit dans toutes les provisions de Dieu. Et c'est dit, ce n'est pas l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de l'âge, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit de Dieu lui-même. Et il nous fait connaître toutes les choses qui nous sont gratuitement données par Dieu. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Avec ceux qu'enseigne l'esprit. Et si vous avez seulement l'homme pour vous enseigner, vous serez limité dans votre connaissance, vous serez limité dans votre possession, vous serez limité dans ce que vous avez, vous serez limité dans votre victoire. Mais lorsque le Saint-Esprit lui-même, la troisième personnalité de la divinité dans la Sainte Trinité, lorsque le Saint-Esprit, lorsqu'il vous amène les choses célestes, les choses spirituelles, lorsqu'il vous révèle seulement ce que lui seul peut révéler à un homme, donc vous saurez alors ce que vous possédez dans le Seigneur. C'est dit avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, qui compare les choses spirituelles. Lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous voulez avoir quelque chose de spirituel et quelque chose d'élevé, quelque chose de grand, de la présence de Dieu, du trône de Dieu, alors vous comparez les choses spirituelles qui sont lues avec les choses spirituelles que vous voulez avoir. Vous voulez que le Seigneur vous les accorde. La réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, c'est la compréhension. La compréhension. Numéro 2, c'est la concession. Numéro 3, c'est la comparaison. Numéro 1, la compréhension de la vérité spirituelle par l'esprit. La compréhension, l'illumination, la connaissance des choses spirituelles par l'esprit. Cela nous dit dans ce verset 11, c'est dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela dit que prenez vous-même, par exemple, je ne peux pas vous connaître tel que vous vous connaissez. Oui, quelle que soit notre intimité, aussi intime que nous soyons, aussi proche que nous soyons et qu'on discute à tout moment, votre homme intérieur vous connaît plus que quelqu'un de dehors. Parce que votre homme intérieur connaît vos pensées, il connaît votre motif, il connaît vos projets, il connaît votre arrière-plan, il connaît votre présence, il connaît vos désirs, il connaît votre impulsion, il connaît tout chose de votre vie. L'esprit de l'homme connaît entièrement l'homme. C'est la même chose que l'esprit de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu entièrement. Et si vous allez connaître quelque chose de Dieu, cet esprit de Dieu-là doit vous le révéler en totalité, en vérité, dans toute son entièreté, dans sa totalité. Voilà le verset 11. Voyez maintenant comment vous allez comprendre maintenant. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. La compréhension que nous avons, c'est pas l'esprit de Dieu. Et cette compréhension provient de l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit
en Jean 14. Jean 14. Nous lisons le verset 26. Jean 14. Verset 26 dit, cela nous parle de l'Esprit. Et c'est dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est lui qui connaît, c'est lui qui possède cette connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance du futur, la connaissance du passé, la connaissance du présent, la connaissance des provisions de Dieu pour vous. C'est dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean, chapitre 16, verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce n'est pas l'Esprit résident de Dieu qu'on comprend, dans cette compréhension que nous discernons les choses qui sont de Dieu. Il nous accorde la compréhension. Il nous fait comprendre. Il nous fait savoir. C'est pourquoi, si vous venez à l'étude biblique, vous venez à la communion, vous venez à l'adoration dominicale, vous avez entendu la parole et cela rentre dans votre cerveau, et cela rentre dans votre esprit et vous avez pris les notes. Vous ne passez pas le temps à prier, vous n'invitez pas, vous ne permettez pas à l'Esprit de Dieu de vous révéler ces choses profondes. Oui, ces choses seront seulement à la surface de votre cœur. Vous allez revenir, c'est comme de l'eau versée sur le dos d'une assiette et l'eau n'est pas rentrée dans l'assiette. C'est l'Esprit de Dieu qui doit prendre la parole et faire envoyer la parole dans votre vie et amener et nous donner la conviction et la compréhension. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous donner ce qu'on peut avoir en Christ. Maintenant, on peut avoir ces choses en Christ. C'est pourquoi c'est possible que quelqu'un entende la parole de la sanctification et que l'Esprit de Dieu ne prenne pas cette parole et cela et n'agit pas dans le cœur de la personne n'est pas sanctifiée, la personne connaît cela dans la tête, mais cela n'est pas dans le cœur. C'est pourquoi c'est possible d'entendre parler de la victoire, de la conquête, du triomphe, de l'emporter sur tous les défis de la vie. On connaît la théorie, on connaît le chapitre, les versets, mais l'Esprit de Dieu n'est pas venu prendre cela et planter ou semer cela dans nos cœurs. C'est pourquoi plusieurs ne sont pas victorieux. Mais aujourd'hui, comme vous permettez à l'Esprit de Dieu de venir, parce qu'il a la monopolie de la connaissance de la vérité, de la connaissance du divin, quand il vient à vous, tout ce que vous devez savoir, vous le saurez. Tout ce que vous devez avoir, vous l'aurez. Alors tout ce que vous devez posséder, vous le posséderez. Et vous allez passer le temps à espérer en Dieu, vous allez à prier et à permettre à l'Esprit de Dieu de vous accorder la compréhension. Vous aurez la compréhension au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, c'est la concession de la pression spirituelle au sein, la concession du trésor, la concession du trésor spirituel au sein. La concession du trésor spirituel au sein. 1 Corinthiens 2, verset 13 et verset 12. Et nous avons reçu, et Paul a dit que je ne peux pas être apôtre, sans recevoir, vous, Corinthiens, vous ne pouvez pas être croyants à moins que vous receviez. Ce n'est pas assez qu'on reçoive quelque chose de l'homme. Vous, en tant qu'individu, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ouvrez votre cœur et vous ouvrez votre esprit. Et nous n'avons pas reçu. Alors, vous ouvrez votre cœur que Seigneur, je ne connais rien de moi-même. Maintenant, je reçois. Et dit,
Et verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pensez à cela. Deux types d'esprit. Il y a l'esprit du monde. Il y a l'esprit de Dieu. Et ces deux esprits ne peuvent pas cohabiter et demeurer dans le même cœur. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne peuvent pas demeurer et régner dans le même cœur. Quel est l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est l'attitude du monde. Cela présente le caractère du monde. Cela exhibe le mode d'opération des gens du monde. Cela fait montrer le caractère, les actions, l'habitude des gens du monde. Cela va. Les gens vont par leurs principes, par leurs proverbes. Les gens vont par la société, par ce qu'ils ont appris. Et c'est l'esprit de l'âge, parfois. Cela sort avec violence. C'est l'esprit du monde. Parfois, cela émerge avec une attitude de caméléon. C'est l'esprit du monde. Parfois, cela sort avec incrédulité, avec une arrogance définie d'incrédulité. Parfois, cela sort avec témérité. Voici ce que je vais faire. Et c'est une chose mauvaise. Et l'esprit du monde, partout où cela se trouve, l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer là-bas. Donc, pour avoir l'esprit de Dieu, parce que sans l'esprit de Dieu, tout ce qui doit nous être révélé ne sera pas révélé. Donc, il faut chasser l'esprit du monde. On doit se détourner de l'esprit du monde. Nous devons tenir ferme et chasser l'esprit du monde. Nous devons rejeter et mettre derrière nous l'esprit du monde, les actions et l'habitude des gens du monde. Et puis après, l'Esprit de Dieu va entrer. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, quand il entre, il y aura la lumière. Quand l'Esprit de Dieu entre, alors tout le fardeau, alors tout sera ôté. Quand l'Esprit de Dieu entre, alors toutes les mauvaises actions de cet âge, alors tout sera ôté et vous entrez dans la plénitude des provisions du Seigneur pour vous. Je prie qu'il fasse cela pour vous. Je prie qu'il le fasse pour vous. Et puis vous serez en mesure de dire, oh nous ou bien moi, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous allez connaître que les promesses nous sont, vous connaîtrez que les promesses nous sont pleinement données. Vous connaîtrez que la puissance vous est donnée, que la provision du calvaire, il y a la foi. Pour croire à cela, les choses, la foi pratique, la foi poignante, la foi possédante, pour avoir cela. Parce que l'Esprit de Dieu va rendre cela visible. Ce sera sur le trône de ton cœur. Tu diras, cela vous est donné par sa grâce. La délivrance vous est donnée gratuitement. Quelqu'un peut te le dire que la guérison est à toi et cela n'est pas enregistré. On te dit que la délivrance est à toi, cela n'est pas enregistré. On dit que la victoire est à toi, cela n'est pas enregistré. Quelqu'un peut te le dire, on peut te le lire de la parole de Dieu, que à toi la prospérité, mais cela n'est pas enregistré. Mais l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit du monde sort, l'Esprit de Dieu entre, il commence maintenant à te parler. Et l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, que ceci t'appartient, cela est à toi, cela est ta possession. En un rien de temps, tu posséderas au nom de Jésus-Christ. Je posséderai au nom de Jésus-Christ. Et vous allez marcher par la foi du Fils de Dieu qui nous aime et qui s'est donné lui-même pour nous. Galates chapitre 2. Et nous lisons verset 20. Galates 2. Nous lisons verset 20. C'est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 2 et je lis verset 13. 1 Corinthiens 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous parlons, nous pécateurs, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous parlons, nous gagneurs d'âme, nous moissonneurs, nous évangélistes, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas selon ce qu'on enseigne à l'école ou dans la communauté que on va emprunter les expressions des orateurs du monde, des héros du monde, que voici comment ils communiquent. On la met cela dans l'église. Ça, c'est la manière du monde. Cela ne veut pas entrer dans le cœur des hommes. Mais dit que nous, apôtres, nous pasteurs, nous enseignants, nous évangélistes, nous prophètes, nous membres du corps de Christ, nous ministres, c'est dit que nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lorsque le Saint-Esprit vient sur le trône du cœur et demeure sur le trône du cœur, toutes les choses que vous avez apprises, alors vous avez pris une histoire dans l'Ancien Testament spirituel, vous allez appliquer cela dans un domaine de votre vie spirituelle, vous allez prendre une chose spirituelle, alors on contraste, on compare, on enseigne, on tire la leçon et on illumine, et de ces choses spirituelles, on la met cela à notre vie spirituelle, notre illustration, soit pour à nous-mêmes, soit nous prêchons à l'église. C'est pas que on prend l'exemple de la politique, on prend un exemple de la société, on prend un exemple du monde occulte, ou bien on prend un exemple du monde, mais on prend les choses spirituelles pour comparer aux choses spirituelles de notre vie, pour parvenir à la vérité de la parole de Dieu. Tout ce qui arrive dans votre vie, tout ce qui émerge dans votre vie, vous êtes en mesure de trouver quelque chose de spirituel dans la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu va prendre cela et l'appliquer à votre vie et l'appliquer à votre situation, et vous aurez la victoire. Et vous devez avoir la victoire. La victoire sera votre possession au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous ne permettez pas à l'Esprit de Dieu d'agir dans votre vie, et disons, par exemple, il y a une situation dans votre vie et que je ne peux pas le comprendre, comment ceci est arrivé, comment cela est arrivé. Si tout ce qui vient à vous sont des choses dans le monde, des exemples dans le monde, et lorsque j'étais là, voici comment j'agis avant la conversion, alors vous prenez les choses charnelles pour appliquer à la chose spirituelle, soit ne va pas marcher. Et l'échec sera là à tout moment. Je prie qu'aujourd'hui que votre échec se change en victoire au nom de Jésus-Christ. La comparaison des choses spirituelles aux choses spirituelles. Que je tire votre attention sur 1 Corinthiens 10, 3. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Paul maintenant va leur parler de quelque chose de spirituel au sujet de leur vie, au sujet de leur pèlerinage, au sujet de leur voyage dans le Seigneur. Et il va à la Bible, il va à l'Ancien Testament et il va trouver quelque chose de spirituel et l'amener pour appliquer à leur vie. Et c'est dit verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Voyez comment il parlait de spirituel, parce qu'il fait passer un message spirituel. Alors il prend une histoire spirituelle dans l'Ancien Testament pour comparer cela à leur vie et l'appliquer à eux. Et c'est dit, et quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent
dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Alors, il a amené une leçon spirituelle à eux pour prendre quelque chose de spirituel de la parole de Dieu. Et Romains chapitre 15, et voilà le verset 4, Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, ce sont les choses spirituelles à comparer aux choses spirituelles. Si notre vie sera redressée, si notre vie sera redressée, si notre vie sera victorieuse, si vous aurez la puissance triomphante que les gens dans l'écriture ont, on va prendre les choses spirituelles de la parole et l'appliquer à notre vie. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Il y a l'espérance pour vous, il y a l'espérance pour votre famille, il y a l'espérance pour nos membres, il y a l'espérance pour notre Église au nom de Jésus-Christ. La réalisation de la plénitude de Dieu, de l'abondance de Dieu, de la provision de Dieu par le bien-aimé. Nous allons maintenant au troisième point. La réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance. De tout ce que Dieu nous a dit aujourd'hui, les choses qu'il a préparées pour les siens, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment, et les choses qui nous sont révélées par l'Esprit de Dieu, en nous rappelant qu'il faut l'Esprit de Dieu pour regarder les choses profondes de Dieu et pour nous les révéler, pour savoir que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir la plénitude de la révélation et de la réalisation de ce que Dieu a pourvu. Tout ce que Dieu nous a révélé aujourd'hui, qu'est-ce qui sera l'application? Qu'est-ce qui sera la réponse de chacun de nous qui entend? Alors, cela parle au troisième point, la réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance. Nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Trois choses ici. Numéro 1, l'aveuglement de l'homme animal. L'aveuglement de l'homme animal. Il veut aller à la ville céleste. Tout le monde veut aller au ciel. Mais il est aveugle. Il ne peut pas voir la voie. C'est l'homme animal, l'homme naturel. Si vous le dites, tout ce qu'il te faut faire, c'est de regarder au calvaire et dire non, que les œuvres de ma main, je dois faire quelque chose par moi-même. Et lorsque mes bonnes œuvres sont plus grandes que mes mauvaises œuvres, alors j'irai au ciel. Il veut être son propre sauveur. C'est un homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Alors, c'est l'aveuglement de l'homme animal. Voyez encore ce verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Le salut, il dit, comment cela peut être? Tu dois naître de nouveau. Comment cela sera-t-il? Es-tu un dirigeant en Israël et puis tu ne connais pas ceci? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, ils sont une folie à lui. Comment pourrais-je entrer la seconde fois dans le sein de ma mère et être né?
puisque je suis vieux maintenant. L'homme animal ne connaît pas la voix de l'esprit, la voix du salut. Et puis, lorsque c'est dit que notre dépravation peut être ôtée, la nature adamique peut être ôtée, quoique l'homme là raisonne naturellement, dit que comment cela peut être. Est-ce que quelqu'un prendra sa main et l'appliquer dans mon cœur pour ôter quelque chose? Il ne connaît pas l'opération de Dieu qui ôte cette nature charnelle, parce qu'il ne donne pas l'occasion à l'Esprit de Dieu de le diriger. Pour toi, que après être sauvé, tu vas prier pour être sanctifié, et lorsque tu pries, alors le Saint-Esprit viendra changer ta langue, ton langage, et tu vas commencer à parler en une autre langue, en un autre langage. L'homme animal dit tais-toi. Il faut 7 ans à quelqu'un d'apprendre une langue, et moi je n'irai pas à l'école sans même étudier, et puis je prie, je vais commencer à parler, mon langage va changer. L'homme animal ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Quelqu'un est malade et c'est une maladie terrible, nous disons que c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et comme tu regardes le calvaire, que les meurtrissures de Christ, il n'y a pas de contact physique, c'est pas la foi en Christ comme tu crois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront une nouvelle langue, et ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Comment cela peut arriver? Est-ce que je peux voir un tonnerre venir? Est-ce que je verrai un éclair venir? Non, c'est seulement en croyant que la puissance de Christ viendra à toi et va guérir chaque maladie dans votre corps. Il guérira chaque maladie de votre corps. L'homme animal qui seulement pense à cela de façon charnelle, il ne peut pas comprendre. Alors, nous recevons les promesses de Dieu et les choses de Dieu par l'esprit. L'aveuglement de l'homme animal. Voyons Romains 8, verset 4. Romains chapitre 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ceux qui argumentent avec la parole de Dieu sont en inimitié avec Dieu. Il argumente avec la voie du salut, il argumente avec rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il argumente avec cela. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit reviendra sur vous. Alors, il va avec le courage d'un homme animal, le courage est naturel, et il ne comprend pas que le courage, la puissance venant de l'Esprit de Dieu est plus grand que tout autre courage naturel. Verset 7 dit: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je prie que tout l'aveuglement de l'homme animal, de l'homme naturel, soit ôté de toute personne au nom de Jésus-Christ. Numéro 2. C'est la maturité notoire. Verset 15. Celui qui est parfait, celui qui est venu à l'âge, celui qui est spirituel, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Et la maturité notable, sans reproche. Et celui, parce qu'il est spirituel, l'Esprit de Dieu demeure en lui, il juge tout. L'Esprit de Dieu
inspire l'esprit, l'écriture demeure en lui, illumine. Et au sujet de l'interprétation de la parole de Dieu, au sujet de l'application de la parole de Dieu et l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Il est spirituel, donc, alors il discerne, il juge, il comprend tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que il n'est lui-même discerné par personne. Vous ne pouvez pas le connaître. On dit que voici la voie du progrès. Alors, il met tout le monde de côté et il fait tout pour aller lui-même. Il dit non, la façon dont je dois avoir le progrès, c'est que je vais rester là où je suis et je vais me mettre à genoux. Je vais prier Dieu pour dire Seigneur, je ne suis pas digne de quelque chose. Même les choses que j'ai, que je possède, je n'en suis pas digne. Tu m'as donné ceci, je te suis reconnaissant. Tu veux que j'ai ceci, Seigneur, si tu veux que j'ai ceci, ouvre la porte, ouvre la voie pour moi et je vais aller là-bas. Et puis l'autre personne dit que toi tu veux faire le progrès et puis tu n'es pas agressif et tu ne piétines pas les gens et on ne peut pas le comprendre parce qu'il est spirituel. Voyez, les gens qui donnent tout à Dieu, que je donne, on dit que tu deviendras pauvre parce que chaque fois tu donnes, tu ne penses pas d'épargner pour les temps pluvieux parce que lui il a appris la voie, il a choisi la voie de donner. C'est un homme spirituel et il vit par l'esprit et il vit selon les Écritures. Sa voix n'est pas selon le monde. Alors c'est dit que personne ne peut le discerner et personne ne peut le comprendre. Alors, il n'est lui-même jugé. Le secret de sa vie, c'est qu'il est parvenu à maturité. C'est qu'il est conduit par l'esprit à tout moment. Et on va maintenant à la bénédiction d'avoir une nouvelle pensée. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Lorsque les gens viennent, ils essaient de corriger le Dieu Tout-Puissant, ils essaient d'instruire le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant dit, voici la voie, voici le sentier, marchez-y. Et dit, et Dieu, et si je le fais autrement? Le Seigneur dit, va te mettre à genoux, soumets-toi, et le Seigneur va honorer l'humble. Que Seigneur, tu vois, le monde a changé. Si tu n'es pas le monde, si tu es dans le monde et que tu t'humilies aujourd'hui, ils vont te piétiner, ils vont te fouler aux pieds. Tu seras un verre à tout moment, tu n'auras pas de valeur. Il argumente avec Dieu, il essaie d'instruire Dieu comment il faut vivre, comment il faut se comporter, et il redéfinisse la sanctification, la sainteté, et il donne une nouvelle définition à la voix du Seigneur. Mais ceux qui disent que je sais que Dieu est parfait, je sais que Dieu a raison, je sais que Dieu est le seul qui puisse me faire avoir tout ce qu'il veut que j'ai. S'il dit que voici la voie de faire cela pour faire le progrès, donc si il faut courber, je vais courber. Si que la voie du progrès, c'est de fléchir les genoux, je vais fléchir les genoux. S'il dit que la voie du progrès, c'est de se taire, je vais me taire. Si la voie du progrès, c'est d'aimer, je vais aimer. Si la voie du progrès, c'est de faire de telle manière, je vais exactement faire cela. Il n'essaie pas de changer Dieu, il n'essaie pas d'instruire Dieu. C'est pourquoi c'est dit que car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Alors que c'est la solution à tout problème. Que vous, en tant qu'enfant de Dieu, que vous soyez né de nouveau et que vous rejetez votre pensée au lieu de dire que je vais dire ce que je veux, je suis un homme de ma pensée, je suis une femme de ma pensée. Si je dis que voici ce que je vais faire, je veux que tout le monde le sache. Ça, c'est moi-même et c'est ce que je vais faire. Alors, le ciel peut tomber, les cieux peuvent s'effondrer. Voyez ce que je vais faire? Non, non, la pensée de Christ. Seigneur, non ma volonté, mais la tienne.
que ta volonté soit faite. Et ainsi que vous aurez la victoire. Vous venez à Dieu. Seigneur, j'étais sur ce chemin pour un long moment. Je suis un homme à moi-même, une femme à moi-même. Je suis très rigide et je suis très téméraire. Et c'est comme si la chose n'arrive pas de cette manière, je vais quitter. Même si je vois une colonne devant moi, je vais cogner ma tête à cette colonne. Moi je m'affiche. J'ai ma force. Le Seigneur dit, la victoire ne vient pas de telle manière. Dans la vie spirituelle, on n'a pas la maturité de cette manière. On a la pensée de Christ. Je prie aujourd'hui que tout ce que nous avons appris, que cela soit écrit sur la table de notre cœur, que vous ayez la pensée de Christ, la douceur de Christ, l'amour de Christ, que vous avez l'humilité de Christ et que vous ayez cette douceur, l'humilité, bénignité de Christ au nom de Jésus-Christ. Allons aux Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est la victoire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors vous dites que vous êtes sauvés, que ces sentiments sont en vous, l'humilité de Christ, la douceur de Christ, et cette humilité, l'effacement de soi de Christ, pas ma volonté, la tienne, que les sentiments de Christ soient en vous. Paul, l'apôtre, dit que c'est possible. Nous avons la pensée de Christ. Vous aurez la pensée de Christ. À qui je parle cette nuit, vous aurez la pensée de Christ au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Il ne faut pas seulement prier. Alors tout ce que nous avons entendu, alors il faut présenter cela au Seigneur en prière. La révélation de la provision de Dieu pour les croyants, ce que l'œil n'a point entendu, ce que l'oreille n'a point vu, ce que l'œil n'a point entendu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais l'Esprit nous les a révélés. Ouvrez la bouche et priez le